D'abord, on a commencé par dire que ce petit cap pour arriver 30 juin 2025 là, c'est ce qui était recevoir une alerte et mené une enquête sur fonctionnement ministère jeunesse sport avec action civique. Et dans le cadre d'enquête ça, ECC arrivé parler avec 21 monde et ça peut permettre que ils comprennent dans quel niveau ministère jeunesse là a dirigé dans opacité la plus totale et qui genre corruption tout atteint un niveau élevé et dans ministère. Premièrement, ministère a gagné à disposition deux cartes institutionnelles, de cartes la banque. Et chaque mois, l'État mettait gros l'argent sur compte ça. ECC apprend que c'est ministre lui-même qui a servi avec 4 ça yo dans acheter bagaille personnel. Deuxièmement, avant ministre Niola, Lynn, Sarah, Devalis, Octavius était monté dans tête ministère, ministère a été recevoir pour petit 3 millions de gouttes allocation gaz. Nous apprenons que l'argent ça a doublé. Mais allocation que employé au bon côté par qu'on recevoir, il diminue alors que le ministre n'a pas aucune explication pour qui ça est-ce que diminue quantité de gaz que le qu'on bail. Et puis souvent nous apprenons que le ministère n'a pas même qu'à fonctionner parce que Delcoa selon ça dit nous pas de gaz. Troisièmement, le ministère de la jeunesse a gagné 50 millions de dans le cadre d'un programme que le programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes. Le programme ça a visé des jeunes qui vivent dans quartier qui sont plus vulnérables. Dans le cadre du programme ça, le ministère a gagné pour former les jeunes et puis pour lui acheter matériel informatique, matériel sport, matériel pour bureau, etc. C'est notre gargote selon sa plan que l'argent ça a passé. En pile employé, en pile l'autre monde qui est concerné par le programme ça justement que nous parlons avec eux. Yo dit nous que yo pas ouais côté matériel ça yo entré matériel ça yo pas entré en dedans ministère alors que dans tout bordereau que ECC lui-même li ouais eh bien nous remarquons que le ministre l'a signé et li certifié que matériel ça yo livré. ECC bien tout gros questionnement sur façon que marché a passé en dedans ministère. Un exemple que nous gagnons eh bien, c'est exemple GeoConsult, qui c'est une entreprise qui est pour ancien ministre de l'Environnement Jean-Marie Claude Germain. Et nous apprenons que GeoConsult gagne un contrat que il joint qui est estimé à 1 365 000 gouttes pour être capable de faire suivi et évaluation programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes que nous sommes mentionnés là. Et Jean-Marie Claude Germain, il était membre cabinet ministre là lorsque il a bénéficié de contrat ça avant que l'École démissionné en septembre 2024. Quatrièmement, pour commémorer Bataille Vertière 18 novembre 2024, le CC apprend que le ministère de la Jeunesse recevoir 10 millions de gouttes. Ministre Octavius demandé comptable ministère pour lui aller changer chèque là. Comptable a dit, en raison de l'insécurité qui vient en bas la ville, il ne peut pas descendre pour aller faire une transaction comme ça. Donc, il allait dans BPH toujours sous l'autre ministre là. Et au niveau de BPH, responsable dit, il ne pas faire une transaction comme ça. Et c'est ça qui peut le faire que finalement, comptable a allé toujours sous l'autre ministre là, dans succursale BNC qui est en dans Oasis. Dans un premier temps, responsable BNC a dit que il pas fait transaction. Mais par la suite, sous insistance ministre Octavius, il pas venir entendre que premièrement, il a pour mettre comptable là 1 million de gouttes dans mai, joie. Deuxièmement, comptable a approuvé un compte courant sous propre non pali. Et troisièmement, reste 9 millions de gouttes là à monter sous compte courant ça. Depuis moment, banque le relais comptable là, pour le dire comptable là que chèque est prêt. Ministre Octavius remis sans souffle. Dans toute la sainte journée, dans le téléphone pour demander pour lui émettre chèque. Et pour Pipiti, responsable sécurité rapproché ministre là recevoir 5 millions de gouttes dans 3 reprises dans l'argent ça. Et c'est l'argent nous capable comprendre qui dépensé dans l'opacité la plus totale parce qu'il n'y a pas bien aucun monde qui peut jamais connaître qui sa ministre Octavius réglé avec l'argent ça. Dans date 31 janvier 2025, le CC apprend que c'est 832 gouttes qui sous compte ça que le comptable a été ouvert. Cinquièmement, dans le ministère jeunesse là, c'est tout le temps que chèque contractuel yo a disparaître. Et ECC qui prend un exemple, chèque 12 contractuels qui travaillent pendant 4 à 6 mois, qui a monté descendre, justement au niveau de comptabilité en dans ministère. Là, ils apprennent que c'est au niveau de ministère finance que tu as des problèmes, ils font arriver dans le ministère finance. Et c'est là que vous allez apprendre que depuis 16 octobre à 29 octobre, ministre Octavius demandé Charles Pierre Joseph Lima, yon moun que lui-même était délégué pour aller ramasser chèque ça. Sixièmement,
ECC disposait de une liste de 79 anciens employés. Pour Pipiti, anciens employés qui ne travaillent encore en dans le ministère, et bien pour Pipiti, 11 là dans le tout qui yo même yo mouri. Et chaque monde ça yo continue à émettre. Ça peut expliquer que comptabilité peut voyer informer le ministère des Finances de situation et puis demander tout pour mettre fin à l'émission de différents chèques ça. En attendant procédure à abouti, comptabilité à bon côté qualité toujours à récupérer et quimber chaque monde ça lorsque yo émet. Et c'est comme ça, dans date 21 octobre 2024, ministre Octavius mandé au monde que le voyait pour ça à récupérer tout chèque ça qui monté à plus que 2 millions de gouttes. D'ailleurs, c'est plus près de 3 millions de gouttes. Et selon information que c'est gagné, chèque ça yo arrivé négocier. Septièmement, il y a plusieurs employés ministériels qui ont proposé des jeunes qui sont vulnérables, avec des jeunes qui ont cherché travail pour faire rejoindre une possibilité pour entrer dans le ministère à titre de contractuel à raison de 60%, 40%, mais soit pour sous chaque chèque. Et 60%, c'est pour employés qui pistonnent les jeunes non que liés. Huitièmement, plusieurs jeunes participaient dans un programme que y aurait les PASSOGEPS qui était mis en place dans l'idée soi-disant pour encourager la jeunesse engagée dans la reconstruction de la paix. Le ministère a été pour mettre jeunes ça une indemnité. Il y a au moins une qui journée aujourd'hui a subi gros menaces dans mes employés ministère parce que l'elle fin recevoir chèque qui c'est 53 250 gouttes et bien employé ministère mandel pour casser 30 000 gouttes pour le bayo. Il n'est pas d'accord. Et yo même arrivé à la Cali, il a menacé famille, il a la maman à papa et il dit que c'est une entente que vous avez gagné avec lui. Et gagné plus passé 200 autres jeunes qui étaient participés dans le programme façon JEPSA qui n'ont même pas chambre recevoir l'argent. Deuxièmement, 18 mai 2025, 50 millions de gouttes décaissées pour le ministère de la Jeunesse commémorer drapeau. Et ça qui te prévoit, c'est que 45 millions te doit utiliser pour activités commémoratives eux-mêmes et 5 millions te doit utiliser pour imprimer drapeau. Nous d'accord que nous parlons 5 millions de drapeaux dans le pays à 18 mai sur passé. Mais en plus de ça, ça nous a dit, c'est que en fait, c'est encore une fois un autre l'argent qui est dépensé dans l'opacité la plus totale. Donc, en 9 points, mais qui ça ECC apprendre de ça qui a passé dans le ministère jeunesse pour action civique. C'est peut-être ça nous-mêmes, au niveau de ECC, nous demandons ULCC, Unité de lutte contre la corruption, pour lui ouvrir enquête justement sur le fonctionnement du ministère jeunesse là. Et nous demandons UCREF, IGF, avec Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, puis à fournir, j'ai gardé ça qui a passé dans le ministère. Parce que nous estimons que si nous quittons le ministre Octavius, à continuer à fourrer maintenant l'argent l'État, fourrer dans la poche, la finir avec toute caisse l'État. Et ECC demandé BRH, Banque République d'Haïti, pour lui couper si tirant ça, côté n'importe chèque BRH capable de changer n'importe côté. Parce que nous pensons que si chaque tout ancien employé, ça, chaque monde qui est décédé, chaque contractuel a disparaître dans le ministère, c'est parce qu'il y a possibilité pour le changer. Et ça veut dire que le changer dans un système qui n'est pas formel. Et en attendant, ECC demandé pour le ministre Octavius faire rentrer immédiatement dans le patrimoine ministère jeunesse là, tout bien que il dit que le ministère a acheté. Deuxièmement, nous demandons pour le ministre la baille population toute information sur différents agents, fête nationale qui passe dans même, et pour lui mettre toute information disponible pour la population sur l'agent ancien employé, l'agent contractuel, l'agent indemnité junior que nous connaissons, qui fait décaisser, qui n'emmène et qui jeudi a disparaît. Nous gagnons différents documents qui nous mènent, nous gagnons différentes signatures, côté que lui même l'a fait des ordres de paiement. Nous gagnons différents bordereaux, j'en dis là, côté que l'ici certifié que l'argent est rentré et que matériel qui a acheté est rentré, que service que yo et que l'idée payé yo fourni et par conséquent nous estimons que nous gagnons suffisamment d'informations dans nous et que je ne dis à ces ministres là qui gagnent pour bailler information pour bailler réponse à différentes informations ça. Nous pensons que c'est tout simplement impunité. Donc, nous toujours à dénoncer, c'est non seulement impunité, crime de droit commun qui gagne en Haïti, qui vient tourner la règle avec impunité, crime financier. Je ne dis pas, nous comprendre. Par exemple, ça qui a passé dans le ministère jeunesse là, c'est pas une question de corruption en soi. C'est vraiment une opération de pillage qui a passé.
tout l'argent qui a rentré, le ministre a décidé lui-même la fourrer dans la poche. Et il monte toute une équipe pour le faire ça. Il y a des gens qui délégué pour aller récupérer chèque pour lui passer par là. Il y a l'autre monde que lui connaît, il mettait des pionniers pour régler tout ça n'a dit là dans une grosse opération de pillage au niveau du ministère jeunesse là. Et c'est peut-être ça nous dit tout dans le rapport ça que de toute façon nous réaliser. En dans le ministère jeunesse là pas de rien qui vient à jeunesse qui a réglé. D'ailleurs, un exemple que nous prenons et c'est exemple délégation qui était supposée à participer dans le Gold Cup 2025 là. Pas gagnon une jeune dans délégation ça. Dans 6 monde qui étaient gain pour participer. Donc pour nous-mêmes au niveau de ECC, nous pensons que premièrement le ministère a très mal fonctionné. Nous pensons que et gagné opération de pillage ça qui a fait, c'est peut-être ça nous demander pour institution qui là pour ça yo alfoni j'ai gardé sur question corruption, sur question crime financier yo, mais il clair tout que j'en te dit au tout début, c'est parce que en Haïti gagne impunité des crimes financiers qui fait que c'est si facile comme ça pour n'importe qui dans boîte l'état à voler l'argent l'état fouiller dans poche.